On vient de créer un monde. Maintenant, nous allons créer des cellules. Pour cela, quand on va cliquer sur une cellule, on va d'abord aller modifier la matrice en positionnant un 1 sur les indices de la cellule sur laquelle on a cliqué. Ensuite, à travers une fonction, on va aller directement rafraîchir toute notre interface à partir de notre matrice en positionnant des classes living sur les cellules vivantes. Ce modèle, vous l'avez peut-être déjà rencontré, on l'appelle communément le MVC, Model View Controller. Le contrôleur va enregistrer les interactions qui vont aller interagir sur le modèle et la vue va aller se rafraîchir par rapport au modèle. C'est parti. On est donc ici. On va aller mettre une fonction onClick sur chaque cellule. On va l'appeler ClickCell. Ici, on enregistre l'événement. Et on va aller créer la fonction ClickCell qui va aller enregistrer le clic. Je clique sur une cellule, j'ai un événement qui est déclenché et je peux aller récupérer la cellule qui a été cliquée ici et son ID. Avec son ID, je possède les coordonnées X, Y des éléments qui ont été cliqués. Je peux splitter mon ID pour récupérer les coordonnées. Et donc là, j'ai bien les coordonnées de ma cellule. Donc, on peut aller les convertir en entier. Parce que ici, ce sont des chaînes de caractères. Alors, avec la fonction parseInt, coordonnées de 0, coordonnées de 1, je vais récupérer mes coordonnées au format entier. Ok, donc j'ai plus fait de print, hein, c'est pour ça que ça s'affiche pas. Donc maintenant, je vais aller modifier ma matrice. Donc mon monde, on lui met X et Y. Si X était vivant, ici on va le mettre mort. Si non, on le met vivant.
Voilà, assez simple. Et maintenant, on va aller mettre à jour les cellules de notre monde. On pourrait ici directement mettre à jour seulement la cellule qu'on a cliquée. Bon, cette fonction de mise à jour des cellules de notre monde, elle va nous être utile. Donc, on va l'appeler refresh words. On lui passe le monde en paramètres. Et on va aller directement rafraîchir le monde. Alors comment on va faire ça? En parcourant chaque cellule de notre monde. On va aller récupérer document get element by id de word, alors si get element by id pardon, de x y, et ici on va aller mettre living on ajoute la classe living si word de x, y égale 1. Ok, donc normalement on devrait être pas mal. Si ici quand je clique j'appelle ma fonction refresh word où je lui passe le monde en paramètres, ici j'ai une erreur. Alors i n'est pas défini. Oui c'est vrai, i n'est pas défini. Tout à fait, parce que on va utiliser word.length ici, et ici on va utiliser word de i de x.length. En effet, pour parcourir notre matrice. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on veut décocher notre cellule? On voit que là on a un problème. Le problème c'est que on met seulement living si c'est égal à 1, et des fois la cellule est déjà vivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Avant de rajouter notre classe, on va aller considérer qu'elle n'est pas vivante, donc on va aller supprimer. On pourrait tester si la classe est là ou pas. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie. On fait un petit résumé. On a à l'interaction de notre cellule, on a modifié notre monde en récupérant les indices de la cellule et en mettant des valeurs 0 ou 1 sur notre monde en fonction de si la cellule était vivante ou pas. Et on a créé une fonction rafraîchir monde qui va aller modifier notre interface graphique, alors le fameux MVC.